Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage 2021. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire la petite phrase de préconisation systématique, c'est garder votre libre arbitre. Évidemment, ce que je vais raconter là ne peut pas correspondre à tout le monde. D'abord, c'est un tirage général. Donc il n'est pas personnel, il n'est pas juste pour vous qui êtes en train de regarder. En revanche, essayez de voir ce qui résonne, essayez de voir ce qui vient agiter des choses chez vous, ou rassurer, ou tranquilliser, ou voilà, résonner de mille et une façons. Ce sera la meilleure manière pour vous d'utiliser ce tirage, et parce que ça vous donnera des éclairages concernant votre situation. Est-ce que vous avez soit à régler, soit à perpétuer, soit à. Voilà, n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut compléter un petit peu le tirage. Et puis vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner bien évidemment, et me faire un petit commentaire pour me dire éventuellement, justement, si ça a résonné pour vous, et pourquoi pas à quel niveau. Il faut savoir que les commentaires, il me semble, n'apparaissent pas sous mes vidéos. Il faudrait que je m'en occupe, mais qu'importe. Dans tous les cas, moi, je les vois, j'y ai accès et je peux y répondre. Voilà. Allez, on commence avec une carte générale pour 2021 pour les Verseaux. Alors, les Verseaux 2021 pour les Verseaux. Une seule carte générale pour l'énergie de 2021 pour les Verseaux. Elle est là, mais elles sont là. Là, il y en a peut-être beaucoup. Je vais voir si ça me crée un message ou pas. Oui, ok, il y a un message. Cette année, vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné. Mais du coup, cultivez-vous votre liberté, et notamment par le lien. Les liens, ça va être super important cette année, et ce sera à vous aussi de les entretenir et de communiquer. Même si vous vous sentez isolé, essayez de ne pas être isolé seul. Si possible, faites-le accompagner, mais surtout, entretenez aussi les liens à l'extérieur. Ça va peut-être être 2021, une année encore un peu difficile en termes de virus, de corona, etc. Donc, on va peut-être encore être isolé par moment. Si vous le vivez mal, d'abord, prenez des petites choses. Il y a peut-être des petites choses toutes simples qui peuvent vous ramener à votre sentiment de liberté. Et si vous vous sentez vraiment trop à l'étroit, vraiment communiquer avec l'extérieur. Donc, pas nécessairement en voyant l'extérieur, mais par l'écrit, voilà, vous avez plein de possibilités de communiquer, peut-être par la création, la créativité, et de faire connaître vos œuvres. Hein. Vous pouvez créer des choses sur YouTube, vous pouvez communiquer de plein de façons. Et voilà, ne restez pas seul, même si vous êtes seul, si je puis dire. Ok, on va partir sur le tirage vraiment général sur cette année. Donc, les Verseaux en 2021, le tirage général. Je vais faire atchou. Excusez-moi. Non, je n'ai pas le Covid. non, je pense qu'il y a un petit courant d'air et voilà, ça m'a fait faire atchou. Ok, 2021 pour les Verseaux. 2021 pour les Verseaux. 2021 pour les Verseaux. L'année 2021.
Ah, ok, vous avez envie et besoin de partir à l'aventure. Vous avez justement, donc ça doit être compliqué pour vous si vous vous sentez un peu enfermé alors que vous avez des besoins de partir à l'aventure. Évidemment, c'est pas pratique. Yop. Ok. Alors, voici notre couple. Le choix, alors, l'amoureux et le diable. Du coup, pour cette année, vous allez avoir besoin de faire des choix qui viennent du cœur, de vraiment vous reconnecter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur ces deux cartes, il y a deux amoureux. Enfin, en fait, il n'y a pas exactement deux amoureux. Il y a, on voit ici cet homme et cette femme, avec ici le diable. Et on voit ici cet homme et ces deux femmes, dont ici le cœur entre les deux, hein, et ici c'est la femme qu'on retrouve ici. Donc il y a vraiment le choix du cœur, mais il est tourné, son visage est tourné vers l'autre femme, qui négligemment met quand même sa main plutôt vers son sexe, alors qu'elle met plutôt sa main vers son cœur. Et Cupidon, voilà, Cupidon lui intervient, donc un ange ici et un diable ici. Et il intervient sur le choix du cœur. Donc, j'aurais tendance à dire que vous allez avoir un choix du cœur à faire. Donc, il peut être amoureux, il peut être professionnel, ça peut être à plein de niveaux. Mais c'est peut-être une année où vous allez devoir faire des choix et vous allez hésiter effectivement entre des choix du cœur et des choix plus liés à des choses tentantes mais faciles. Donc, à vous de voir vers quoi vous allez tendre en sachant que le diable, lui, il parle d'un lien qui est un peu, donc d'un lien avec une autre personne ou d'un lien professionnel qui est un peu trop, qui est aliénant. Et donc, la difficulté, si vous faites un choix du cœur, ou quel que soit le choix que vous allez faire en fait, c'est de ne pas tendre vers la situation qui va vous mettre dans une espèce de dépendance en fait. Et je sais que ce sera d'autant plus tentant d'aller vers quelque chose qui vous prendrait tout votre temps et toute votre énergie, parce que si vous vous sentez seul, vous aurez tendance peut-être à tendre vers des relations, qu'elles soient, je vous dis, professionnelles, amicales ou amoureuses, ou voilà, mais des relations qui vont vous prendre du temps et vous, je sais pas comment dire, et être existante un peu trop, en fait. Or, vraiment, je crois qu'on vous prévient de, attention, certains des choix que tu pourrais faire pourraient t'amener vers des formes de dépendance. Alors que ce qu'on souhaiterait pour vous, c'est de faire le bon choix, de sorte de vous sentir accompagné. Finalement, vous n'êtes pas seul, mais, et vous voyez ici, il y a un petit couple adorable, ils ne sont pas seuls, mais en dehors, en fait, ils cultivent les choses en dehors parce qu'ils sont liés, mais ils sont aussi capables de se tourner le dos et de vivre d'autres choses avec d'autres personnes et de cultiver, professionnellement, amoureusement au niveau familial ou amical, d'autres liens. Ils ne sont pas sclérosés, ils ne s'enferment pas dans une situation. Donc peut-être que c'est ça en fait qui va se jouer beaucoup cette année, c'est le fait de vous enfermer dans une situation vous-même en fait, et de faire des choix qui vous amènent sur des mauvaises pistes. Donc faites attention à ça cette année. Ok. Je les mets comme ça. Tchac. Bon, comme ça, c'était bien. Je les mets comme ça et c'est parti pour notre tirage. Ok. Hop.
Ok, nous avons notre tirage général de 2021. C'est parti. Alors, vous, en ce moment, dans quel état est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez? Comment vous vivez les choses? Vous êtes dans la tempérance. Eh bien, continuez. Non, mais vu le tirage qu'on a eu avant, je vous conseille pour l'instant de continuer. C'est sans doute un état qui vous va bien. Vous êtes en train d'essayer de gérer des choses qui, a priori, semblent contradictoires et vous y arrivez plutôt bien. Vous essayez aussi d'être dans quelque chose d'assez calme, de ne pas laisser votre esprit et une forme d'impulsivité vous envahir. Vous essayez de bien réfléchir avant d'agir, d'agir avec parcimonie. Moi, je trouve que c'est une énergie qui est très intéressante. En plus, le Verseau, ici, verse de l'eau, quoi. Donc, vous êtes quand même, il me semble, assez centré en ce moment. C'est ce que je dirais avec cette carte. Donc, le conseil pour cette année, pour en tirer le maximum pour vous de cette année, pour évoluer d'un point de vue personnel, profond. Le soleil, visez la joie. Visez la joie, donc visez vraiment le partage, visez ce qui vous met en joie, visez les activités, enfin, c'est vraiment le conseil pour vous, c'est peut-être que le meilleur indicateur pour vous, de manière générale, ce sera votre joie. Ce sera, donc en fait, chaque situation qui pourrait venir un petit peu, enfin faut tempérer les choses, mais à peu près, enfin ça sera un très bon indicateur pour vous de vous dire, ok, en fait là, il y a un inconfort, ou là, il y a une situation qui me met pas, qui ternit un peu mon état naturellement joyeux. Et ce sera un très bon indicateur pour vous, peut-être pour prendre certaines décisions, les fameuses décisions, les fameux choix. Mais des fois, on n'a pas envie de voir, parce que c'est malheureusement des fois très attirant d'aller vers ce qui pourtant ne nous procure pas de joie profonde. Mais le diable sera là, hein, il sera là pour vous tenter, pour créer un peu des tentations. Mais vraiment, vous, du coup, utilisez votre joie. Ce sera votre guide. C'est vraiment votre conseil pour cette année. Ce qui vous nourrit, en général, les Verseaux. Et oui, le sentiment de partir à l'aventure, de débuter quelque chose de nouveau. Pas forcément d'y réfléchir. C'est-à-dire que vous avez peut-être créé une besace dans laquelle vous avez tous les éléments nécessaires pour cette aventure, mais on considère que c'est une aventure dans la mesure où vous ne connaissez pas le résultat. Les choix que vous allez faire cette année correspondent à cette aventure, et c'est super parce que c'est ce qui vous nourrit en général, c'est ce qui vous motive. Faites juste attention à bien choisir les gens qui vous accompagnent, parce que vous voyez ici, ce petit chien-là, il est tenté parce qu'il y a dans votre besace, et il vous déchire le pantalon sans aucun scrupule en fait. Il n'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit spécialement sympathique en fait. Et pourtant, c'est le compagnon de route que vous avez choisi, a priori. Donc, vraiment, faites attention concernant les gens qui vont vous entourer, parce que je pense que vous avez des très belles possibilités et des moins belles. Ce sera à vous de bien peser le pour et le contre, hein, de faire la balance, quoi. Ok, votre besoin pour cette année, quelque chose que vous aurez besoin de réaliser. Osez vous isoler. Et oui, même s'il y a des moments où vous avez des sentiments de solitude et d'enfermement, ça va être la zone en fait que vous avez besoin d'explorer. C'est un endroit que vous avez besoin d'aller voir. Et en fait, vous allez éclairer votre propre chemin à chaque fois que vous oserez prendre du temps pour vous et du recul et aller peut-être dans des zones un peu obscures de vous et à la fois des zones obscures, à la fois au fur et à mesure vous allez trouver comment donner un éclairage et du coup quel chemin suivre en fait. Vous allez trouver dans la pénombre ou la solitude ce qui pourrait éclairer de la bonne manière votre chemin. Et c'est intéressant parce que le mât et l'ermite, ils sont très à l'opposé. Ce qui vous nourrit en général, c'est ça, c'est cette énergie de l'aventurier. Et ce qui va faire que vous pourrez vraiment vous nourrir cette année de cette énergie, c'est les moments où vous allez arriver
et accepter d'être dans des moments d'isolement et de réflexion profonde et de temps juste pour vous et de ne pas avoir peur de ça, de cette obscurité, parce qu'en fait ça correspond à un besoin cette année, ok? Et ça n'empêche pas de garder des liens à l'extérieur, etc., etc. Alors, les acquis de la période précédente pour vous, donc les acquis de 2020. En 2020, vous avez connu une grande transformation. Ça a été une révolution pour vous, une année où vous avez mis fin à des choses peut-être, et mis un terme aussi à des choses à l'intérieur de vous. Et vous avez dû traverser, je pense, des périodes compliquées. On voit tous ces nuages. Le soleil est là quand même, les étoiles, le soleil, probablement la lune. Tout est là, tout est là qui vous accompagne. Mais vous avez traversé une période. Là, regardez, il est au-dessus des flammes. C'est un peu les flammes de l'enfer. En tout cas, il y a toutes ces flammes avec ces têtes tranchées. Donc peut-être aussi que vous vous êtes séparé de certaines personnes, que vous avez fait un premier tri. Et je dis premier tri parce que ici, avec les choix qu'on a vus, à mon avis, vous allez devoir faire encore d'autres tris cette année. Et vous avez sans doute traversé une zone un peu... c'était la tempête, quoi. Mais voilà, cette transformation, c'est l'occasion pour vous de renaître, d'aller vers des choses vraiment nouvelles. Donc cette année 2021, même si elle vous fait peut-être un peu peur pour certaines raisons, elle est aussi excitante parce qu'en fait, il y a un nouveau vous qui va pouvoir explorer cette année. On verra tout à l'heure en faisant les trimestres dans quelle mesure est-ce que... et dans quel secteur ça s'exprime surtout. À quel niveau vous aurez l'occasion d'explorer vraiment de nouvelles choses. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente, parce que ça, c'est ce que vous avez appris, c'est votre acquis. Votre transformation, c'est une force. Ce que vous pouvez laisser de l'année dernière qui ne vous sert plus, c'est le fait de vous être effondré. Ça y est, laissez ça derrière vous. Préoccupez-vous plutôt de la nouvelle personne que vous êtes. Oui, il y a des choses qui se sont cassées la gueule littéralement, voire même des choses que vous avez achevées. Mais maintenant, vous êtes vraiment... Enfin, ça y est, ce cap-là, il est passé. Il faut que vous considériez qu'il est derrière vous. En fait, c'est acquis. Ce que vous en avez appris et la transformation, votre transformation, elle est faite. Vous n'êtes pas encore en train de vous transformer. Là, il y a des choses que vous allez éclairer, mais c'est plutôt une façon justement, peut-être que ça vous a suffisamment transformé pour être capable maintenant de prendre par moment le recul nécessaire, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir correctement. Mais la vraie transformation profonde, le travail profond, il est fait. Il est fait, j'ai l'impression. Et il a fait suite à un écroulement profond. Vous avez été vraiment, vous êtes allé bien loin dans l'effondrement, quoi. Du coup, vous avez dû remettre en question des choses très profondes qui étaient un peu des fondements pour vous, qui étaient un peu ce qui vous structurait ou qui créait pour vous une solidité, sinon, autour de vous. Mais c'est super. C'est aussi difficile que ça a pu être, c'est super parce que du coup, ça laisse augurer une année 2021 beaucoup plus sympathique. Ensuite, à découvrir justement en 2021, et ben voilà, vous allez découvrir que vous avez toujours une structure. C'est pas parce que juste faites attention à pas regarder trop le passé et à faire le tri, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses du passé par contre qui vous servent encore et que vous n'avez pas perdu. Et le fait d'avoir perdu d'avoir détruit des choses qui faisaient partie de désormais de votre passé, le fait d'avoir détruit ces choses-là n'enlève rien à votre stabilité et à votre structure personnelle. Vous êtes quelqu'un qui reste très structuré. J'ai l'impression qu'on... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, vous voyez mieux. Donc voilà, je pense que vous ne perdez rien de votre structure personnelle. Hop, j'essaie de mieux le cadrer. Et voilà, je le fais en live, hein, désolée. Ok. Donc voilà, vous êtes toujours cet homme-là structuré et solide, cet homme ou cette femme. Vous êtes toujours cette personne qui est solide, vraiment. Et vous allez le redécouvrir pendant cette année.
Donc peut-être que vous allez avoir des occasions qui vont se présenter sur votre route de découvrir à quel point en fait vous êtes solide et stable et structuré. Ok, ce que vous devez viser pour 2021. Eh bien oui, de renaître de vos cendres. Donc tout ça est très logique en fait. Là, vous êtes, cette transformation, elle a été vraiment costaude. Et du coup, vous avez tranché, vous avez laissé de côté ce qui ne vous convenait plus. Avec la carte du jugement, le jugement, en fait, c'est un ange qui vient réveiller les morts. Mais qui vient réveiller... alors, on n'est pas en mode zombie, hein, on est en mode... en fait, on considère au tarot que... on considère beaucoup de choses, mais notamment pour le jugement, une des choses, c'est que ça vient réveiller une part de vous. Donc, soit réveiller une part de vous qui était endormie, soit ça vient faire éclore des choses que vous ne soupçonniez même pas de vous. Et qui, en fait, c'est comme s'il y avait maintenant un terrain fertile. Après les terres brûlées, il y a un terrain qui est fertile pour donner naissance à des choses qui n'existaient pas encore, mais qui étaient en germination, qui étaient des graines, qui étaient au fond du sol. Et là, c'est vraiment ce que vous devez viser cette année. C'est le fait d'accepter que de tout ce que vous avez vécu, il y a de nouvelles choses qui naissent et qui sont assez merveilleuses en fait. Et du coup, ça se rejoint vachement sur ce qu'on a pu voir sur le fait de faire le point par moment pour faire les bons choix, parce que vous êtes une nouvelle personne, sur le fait de vous... de découvrir à quel point vous êtes solide dans cette nouvelle position. Le fait d'oser partir à l'aventure, mais de faire les bons choix et de vous accompagner correctement, de faire attention, de prendre ce temps pour vous accompagner correctement. Le fait de vous faire guider par votre joie, parce que si cette transformation elle est terminée, normalement, maintenant vous pouvez sentir en vous une espèce de feu lumineux, assez joyeux, une espèce d'énergie que vous ne connaissiez pas avant. Tout ça va de pair en fait, hein. Il y a vraiment un chemin à faire. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans la tempérance, vous ne savez pas trop où vous en êtes, je pense. Il y a un côté comme ça, vous y allez à tâtons, peut-être parce que vous sentez toute cette puissance à l'intérieur de vous. Il y a une grande puissance là, une puissance d'action, une puissance de... mais c'est quelque chose de tellement nouveau que c'est pas étonnant que vous soyez en train de vous dire hop, 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 j'y vais tranquille, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas cet endroit-là. Allez-y à tâtons, mais au fur et à mesure, laissez-vous contaminer par le fait que oui, vous êtes solide, oui, vous êtes joyeux, etc., etc. Voilà pour 2021. Donc, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur ce tirage. D'abord parce qu'il est très positif, donc pour vous en nourrir, s'il vous parle. Et puis aussi pour faire le point sur justement, est-ce que c'est toujours aussi parlant pour vous? Est-ce que ça résonne un peu plus à une autre période, etc. Ok, maintenant on va partir sur toujours 2021, mais le premier trimestre. Alors, premier trimestre 2021 pour les Verseaux. Premier trimestre 2021 pour les Verseaux. Premier trimestre 2021 pour les Verseaux. Yep. Premier trimestre 2021 pour les Verseaux. Alors, donc janvier en fera partie. Alors je sais que je fais... c'est bien, vous avez des jolies relations. Ça, en plus, elle est tombée sur cette carte. Des relations assez... vraiment justement des relations du cœur, j'allais dire assez naïves, mais dans le sens où c'est des relations très sincères, où on donne sans attendre, on n'est pas dans la rétention des sentiments. C'est une carte que j'aime beaucoup, moi. C'est vraiment quelque chose de très sain. Ça, c'est des jolies relations. Je pense que vous avez ce type de relations autour de vous en ce moment. Reconnaissez-les, hein, c'est des relations qui sont précieuses. C'est comme cet homme avec cet oiseau. Il n'y a aucune attente, si ce n'est d'être dans la rencontre, en fait, et de vivre et de partager un instant, l'instant présent. Mais il n'y a rien de plus que ça. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fonctionnement par intérêt, a priori, là, quand on voit cette image. Après, peut-être qu'il avait des graines, hein. Je sais pas. Ok, on continue les Verseaux.
pour le premier trimestre 2021. Verseau, premier trimestre 2021. Verseau. Ok, faites attention de ne pas vous surcharger de poids, en fait, là, de prendre trop de responsabilités, d'assumer trop de choses, parce que ça va juste vous fatiguer, hein. Évitez le burn-out, quoi, quand même. Et par contre, vous avez une belle capacité pour ce premier trimestre, un beau désir, en fait, de matérialiser les choses. Vous n'avez pas envie que les choses restent à l'état d'idées ou de choses intellectuelles. Donc ça, c'est très sympa. Je trouve ça super. Ok, allez, hop, je coupe. La coupe pour ce premier trimestre. Oui, c'est ça, hein, vous avez été terrassé. Vous avez été terrassé. Mais maintenant, de cet homme, en fait, allongé, on peut considérer qu'il n'y a plus que la structure ou l'image qui a été terrassée. À l'intérieur de vous, vous vous êtes relevé et vous êtes maintenant ce jeune homme fougueux. Alors je dis homme, mais évidemment ça s'adresse à un homme ou à une femme, hein. Pour moi c'est pareil. Mais vous êtes maintenant ce jeune homme fougueux qui lui par contre est capable de faire le point sur ce qui lui est arrivé. Vous voyez, il regarde vers l'arrière, il est capable de faire le point. Et par contre, on sent qu'il est déjà sur l'avenir. Il dirige son corps et son épée vers le futur. En fait, il a appris des choses de tout ce qui lui est arrivé et il est en train de réfléchir à comment faire les choses, à ce qu'il veut faire et d'apprendre aussi. En fait, il a appris. C'est un peu le valet d'épée, c'est un peu celui qui apprend des choses et qui a soif d'apprendre. Et en fait, ce valet-là, moi je pense avec vous que ça y est, il a quand même bien appris des choses de tout ce qui lui est arrivé dans le passé et que maintenant il commence sérieusement à réfléchir à son passage à l'action en fait et à se tourner vraiment vers l'avenir. Et oui, il a de l'espoir. Il a de l'espoir pour la suite. Ok, on y va. Alors, ce premier trimestre, donc, allez, ça, pour les Verseaux, premier trimestre 2021. Allez, ok. Ok. Alors, les Verseaux au premier trimestre 2021. Alors, au niveau du travail, c'est ça. Au niveau du travail, vous voyez, vous avez donc le cavalier d'épée, ça suit notre valet d'épée qu'on a vu juste avant à la coupe. Donc, vous êtes dans une direction, là, vous avez envie de foncer, quoi. Et vous avez tous les moyens intellectuels de le faire. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le travail, vous êtes assez actif. Vous êtes des conquérants, mais avec beaucoup d'intelligence et de réflexion. Vous n'êtes pas dans une conquête à tout prix, sans réfléchir. Ensuite, la meilleure façon pour vous de répondre à ce secteur-là du travail lors de ce premier trimestre, c'est justement dans cette, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle est tombée et là la revoici qui reparaît, dans ce désir de concrétisation. Essayez de bien concrétiser, de chercher les moyens de concrétiser vos idées, c'est-à-dire de ne pas foncer. Oui, vous pouvez foncer, mais vraiment, donc il faut que vous reliez bien toute votre réflexion et votre besoin et désir de foncer au fait d'avoir un plan d'action en quelque sorte. Vous réfléchissez, essayez de bien réfléchir à vos plans d'action
dans vos décisions. Donc ça peut être chercher un nouveau travail, oui, mais lequel et comment. Ça peut être au travail directement, oui, vous avez tout un projet à gérer, mais donc vraiment, vraiment, essayez de bien établir un plan d'action de comment développer les choses, à qui confier quelle tâche. Ça peut être votre projet personnel et c'est super parce qu'on sent que vous avez beaucoup d'énergie. Mais vraiment essayez d'élaborer les choses en vue d'une matérialisation de ces choses-là. Ok. En amour. Ah, en amour, il y a la victoire. En amour, vous êtes victorieux. Alors, à quel prix hein? Faites juste attention des fois, parce que là, l'air de rien, il arrive, hein, il est victorieux. Mais il est sur son cheval et c'est vraiment c'est peut-être le duc ou je ne sais qui, voilà, il tient la victoire, mais c'est d'autres personnes qui se sont battues pour lui, hein, pour obtenir cette victoire. Lui, il n'a pas de sang sur les mains. Et c'est pour ça que je dis à quel prix, c'est à quel point les gens se sont sacrifiés autour pour que vous ayez votre victoire. Ça, c'est intéressant comme notion, juste au moins pour y réfléchir. Mais vous êtes victorieux. Donc, moi je pense que vous aurez un joli choix à faire en amour cette année. Et que dans tous les cas, vous aurez la victoire puisque vous avez des personnes qui veulent être avec vous. Plusieurs personnes. Donc, de toute façon, vous serez victorieux dans le sens où vous aurez celle que vous voulez. Faites juste attention à est-ce que finalement la personne que vous laissez un peu ensanglantée sur le côté, c'est pas celle avec qui vous devriez être. Est-ce que c'est pas elle? Voilà, faites juste attention à ça peut-être. Ensuite, pour bien répondre au secteur de l'amour, ben, justement, soyez très concret, essayez de bien réfléchir et d'entreprendre, et donc de considérer l'amour un peu comme une entreprise, au moins lors de ce premier trimestre. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de comment on construit l'amour, comment on l'entretient, comment on donne des RTT, par exemple. Donc au sein même de votre relation, essayez d'instaurer une relation qui respecte des règles assez structurées d'une certaine manière. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, moi c'est ce qui me vient. Ce sera peut-être pour vous la meilleure façon d'obtenir le type de relation que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de remporter la victoire, il faut ensuite faire de son royaume le royaume où les gens seront heureux. Et donc, il ne s'agit pas de porter sur vous la responsabilité du bonheur de l'autre. Il s'agit plutôt d'essayer de tendre vous vers la relation qui vous conviendrait. Et donc, par étapes et de façon assez structurée, d'instaurer assez tôt ou d'ores et déjà, désormais, des choses qui sont importantes pour vous, pour la relation. Comme ça, l'autre, après tout, saura aussi si il ou elle a envie d'être dans cette relation. Oui, non, c'est aussi une bonne façon d'aider l'autre à se situer, hein, d'être clair. Et en même temps, faites-le avec cette notion de quand on est au travail, on a un collaborateur, il ne s'agit pas de le virer du jour au lendemain s'il ne fait pas exactement ce qu'on lui dit. Il s'agit d'arriver à coopérer, à être dans une notion comme ça de coopération, puisque le but est commun. Le but, c'est que l'entreprise fonctionne. Donc là, le but, vous, il est commun, c'est que votre relation amoureuse fonctionne. Donc voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. En développement personnel pour les Verseaux lors de ce premier trimestre. La justice. Et oui, vous faites vraiment le point sur certaines choses. Vous êtes en train d'équilibrer en fait des choses en vous. Et pour vous, puisqu'on parle vraiment de développement personnel, donc je pense que là, ça se situe dans quelque chose d'assez intérieur en ce qui vous concerne, la justice. C'est peut-être que vous êtes en train de faire vraiment le point là sur les choses passées et de trancher définitivement à l'intérieur de vous avec les choses à laisser. Il y a des choses dont vous ne voulez plus et vous êtes en train vraiment de nettoyer, de laisser derrière vous. Donc c'est très bien. Et de trouver du coup un nouvel équilibre. Le conseil qu'on vous donne pour vous développer personnellement encore mieux, c'est aussi d'écouter vos émotions, d'être connecté. Donc on vous parlait tout à l'heure du choix du cœur, c'est d'être connecté avec vos émotions. Elles vont aussi vous dire vraiment ce que vous avez à trancher, ce qui n'est pas encore nettoyé et que vous devez nettoyer pour retrouver totalement votre équilibre. Et de vous laisser guider par la joie.
l'as de coupe, c'est avoir les émotions qui débordent, mais dans le bon sens du terme. On n'est pas dans... enfin, ça dépend aussi des cartes que ça accompagne, mais on n'est pas dans cette idée de vous allez pleurer, vous allez pleurer. Non, là, il y a vraiment cette notion de, au contraire, vous laissez, vous êtes suffisamment connecté en fait. Vos émotions, elles sont là, elles sont vives, elles sont vivantes, et c'est du coup un super indicateur, une direction que vous pouvez totalement suivre. Et vous voyez, cette coupe, elle est tenue par un ange vraisemblablement, puisque cette main, elle sort d'un nuage. Et cette eau qui sort et qui déborde du vase retombe dans l'eau. Donc il n'y a pas de perte émotionnelle, vous voyez, il n'y a pas de déversement et de perte. Il y a juste, c'est assez fluide, il y a beaucoup d'émotions, c'est cool, et ça retombe dans l'eau, donc l'eau nourrit l'eau. Il n'y a pas de... il y a aucune perte. Vous êtes un peu béni en plus, vous avez la croix comme ça, avec cet oiseau qui vient vous amener la croix dans votre vasque émotionnel. Vous êtes... voilà, c'est une bonne façon pour vous de faire le point. Je pense qu'on vous dit, suis tes émotions. Matériellement. Ok, ben matériellement, c'est à ce niveau-là que vous êtes en train de retrouver la structure dont on parlait tout à l'heure, l'empereur, qui était sorti à découvrir dans la nouvelle période. Il était sorti à la même place. Donc matériellement, l'empereur, il vous dit que ouais, vous avez une stabilité, vous arrivez à faire les choses ou à stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit, et à vous sentir très sécure, très stable. Ou bien c'est quelqu'un autour de vous qui vous apporte cet aspect-là, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous, quoi, qui êtes en train justement de découvrir cette grande capacité que vous avez comme ça à l'intérieur de vous de structure et de structurer les choses et de solidité, ce grand sentiment de solidité. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille pour gérer encore mieux l'aspect matériel? L'espoir. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on vous dit, c'est que être solide, c'est génial. Là, vous avez su structurer, etc. Mais peut-être aussi que vous devriez maintenant essayer d'assouplir un peu les choses pour répondre à des choses que vous n'imaginiez pas auparavant. Pour tendre vers des choses nouvelles. Et justement, là, vous voyez, elle a de l'eau. Mais elle nourrit, elle redonne l'eau à l'eau, mais elle donne aussi de l'eau à la terre. Elle nourrit aussi le concret avec ses émotions. Et donc, l'étoile, c'est cette idée-là d'être guidée par ses émotions, ses envies, ses désirs, ses espoirs. Hein, c'est la carte de l'espoir. Et donc d'espérer des choses plus grandes, des choses nouvelles, des choses différentes. Et d'utiliser du coup les émotions que ça fait naître en nous, d'espoir, de joie, etc., pour à la fois continuer à nourrir le cycle des émotions et à la fois venir nourrir des choses concrètes. Donc, je pense que c'est là pour vous inspirer, c'est-à-dire pour vous déplacer un peu dans quelque chose qui, si c'est trop sécure, ça devient rigide à un moment. Et on vous dit, attention, n'allez pas vers la rigidité. Pour ne pas aller vers la rigidité, utilisez justement toutes ces zones d'espoir et toutes ces envies. Tout ce que vous sentez en vous qui résonne et qui vient créer des petits moments de joie ou voire des grands espoirs de joie, ça peut être un super indicateur de ce que vous pouvez assouplir pour vous donner les moyens. Donc pour concrètement aller dans ces zones-là, différentes de ce que vous connaissez et de ce que vous avez structuré, établi, pour que ça ne reste pas définitif en fait. Ce que vous avez établi ne doit pas s'arrêter là. Vous avez encore plein d'autres choses à découvrir, donc laissez-vous guider par vos envies et vos espoirs. Ok, on passe au deuxième trimestre. Le deuxième trimestre pour les Verseaux. Deuxième trimestre. Ok, donc là il y a justement une connexion à vos désirs et la découverte de nouveaux désirs, j'ai l'impression, le deuxième trimestre.
Ah, il va y avoir beaucoup de bonheur. Bon, je pense que vous allez arriver lors de ce premier trimestre, si vous faites bien attention à vous, à avoir fait les bons choix, notamment au niveau sentimental, et du coup, à trouver un bonheur, un épanouissement très réjouissant. Donc, que vous soyez en couple depuis longtemps, avec ou sans enfant, famille, ou un nouveau couple, il y a quelque chose comme ça d'un grand bonheur partagé. Hop. Allez. Ah, c'est bien, vous allez lâcher de fausses croyances. Vous avez sérieusement conscience d'avoir des croyances maintenant un peu limitantes. On considère vraiment que ça, c'est les croyances. Et c'est la carte des croyances, quoi. Et donc là, je pense que vous allez bien lâcher. Alors soit vous avez encore quelques croyances au deuxième trimestre, soit au contraire, vos dernières croyances limitantes de la personne que vous étiez avant de vous transformer en 2020, vous allez enfin les nettoyer totalement, vous voyez. Ah, le roi, ben, il est sorti tout à l'heure, il me semble. Ah non, c'était le roi de denier. Yes, donc on continue sur votre évolution de votre intelligence à entreprendre, de votre réflexion assez profonde. Et du coup, vous avez suffisamment travaillé, je pense, pour que vous soyez à un stade où vous laissez simplement vous regardez un petit peu les résultats de votre travail ou de ce que vous avez fait germer. Ok, je pense que... Voilà, allez, go. Alors, notre roi de Pentacle, donc les deux sont déjà sortis. Notre roi de Pentacle, c'est celui qui continue à entreprendre toutes les choses et à fonctionner comme un dirigeant d'entreprise, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment votre nouveau vous qui agit, que ce soit en amour ou professionnellement ou matériellement, dans ces choses-là. Comme ça, d'un grand entrepreneur, quoi. Mais je pense que vous avez quand même des petites réminiscences. Peut-être qu'au deuxième trimestre, vous allez avoir des petits moments où vous sentez quand même En même temps, c'est ce que vous avez traversé et c'est un effondrement très grand. C'est pas étonnant qu'il y ait des petits moments où il y ait des petits retours. Vous voyez, lui, il regarde... Alors, il regarde son pentacle, hein, il regarde son denier. Mais il a quand même le visage qui est plutôt dirigé vers ça. Ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être avoir des petits flashs par moment de tout ce qui vous est arrivé, en fait. Peut-être que ça va venir un peu par moment déstabiliser ce grand entrepreneur de la vie que vous êtes en train de devenir. Et c'est ok, hein. C'est pas grave. C'est juste que je pense que ce que vous avez traversé était quand même très costaud. Très costaud, et donc il y a des petits moments, des petites réminiscences. Ok. Alors, ce deuxième trimestre 2021 pour les Verseaux. Ok, c'est parti. Alors, au travail, au deuxième trimestre. Ah, c'est super. Donc là, il y a vraiment au travail une espèce d'abord de stabilité qui a été trouvée, je pense, lors de ce deuxième trimestre. Et aussi, donc là, vraiment la notion de gérer et d'être capable de faire éclore plein de belles choses en fonction aussi de ses désirs. Donc vous êtes très connecté à vos désirs d'un point de vue professionnel lors de ce deuxième trimestre. Il faut savoir aussi que la carte de la reine de bâton, on considère que c'est la carte de la séduction.
c'est la séductrice par excellence. Et c'est pas du tout une séductrice en mode ah, je mets une mini-jupe, ou même si je n'ai rien contre les mini-jupes, mais simplement, elle n'use pas de ses charmes d'un point de vue sexy, ou de ses charmes de femme. En fait, elle est séduisante parce que simplement, elle est à la bonne place. Elle est tellement à la bonne place et sûre d'elle, dans le sens où elle est très connectée à ses désirs et à ce qui pourrait l'épanouir et à ses envies. Elle est tellement au bon endroit pour elle-même que du coup, elle est très séduisante. Vous savez, il y a ces gens comme ça qui sont extrêmement attractifs parce qu'en fait, ils ont le sentiment qu'ils n'ont plus rien à prouver de toute façon, ou il y a un truc comme ça. Donc je pense que c'est un peu une énergie que vous allez avoir comme ça, et du coup ça va beaucoup faciliter vos échanges, votre capacité à diriger des projets, ou votre communication avec votre supérieur, ou il y a quelque chose où votre énergie elle sera, ou votre recherche d'emploi. Votre énergie elle sera au bon endroit, et du coup vous serez assez attractif d'un point de vue professionnel, parce que vous serez, ouais c'est ça, vous serez ok avec vos désirs, avec vos compétences, avec vos capacités, quelles qu'elles soient, et avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Il y a quelque chose comme ça qui transparaîtra et qui permettra, qui vous rendra sans doute la vie facile au travail. Qu'est-ce qui pourrait vous y aider encore plus pour autant? C'est ça. Alors là, c'est d'accepter le fait que vous avez des choses qui ont changé et que vous avez changé, et de les faire naître bel et bien, et de les utiliser et de les vivre pleinement, ces nouvelles choses. Ce nouveau vous, vous devez le faire s'épanouir en fait. Vous devez lui offrir de la place en vous en fait. Vous devez le présenter aux autres, ce nouveau vous. Pas de façon officielle, mais en étant simplement ce nouveau vous, en étant très ok sur qui vous êtes désormais, et en laissant grandir à l'intérieur de vous toutes ces nouvelles choses, tous ces nouveaux désirs, toutes ces nouvelles valeurs, s'il y a de nouvelles valeurs, etc., etc. En amour. Ok, en amour, vous êtes un peu sur la rétention, dans le sens où vous voulez garder pour vous ce que vous avez. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de lien amoureux. L'amour, en fait, le secteur de l'amour, après, je vais faire un petit tirage amoureux pour vous, mais le secteur de l'amour, pour moi, ça peut être aussi, en fait, c'est tous les liens très forts. Ça peut être aussi vos proches, vraiment, votre noyau dur, quoi. Vos parents, votre famille, vos enfants, etc. Là, en tout cas, vous avez un certain bonheur, vous avez trouvé un certain équilibre, peut-être. Je pense que vous avez pas peur de le perdre, mais qu'en tout cas, vous le gardez précieusement pour vous. Comme si voilà, vous ne vouliez pas le partager. Et ce qu'on vous conseille pour l'amour, là, eh ben, c'est de peut-être de laisser justement des émotions, de laisser des peurs derrière vous, de tourner le dos aux choses qui vous ont blessé et qui vous mettent un peu dans cet état de je veux surtout pas perdre ce bonheur, il est comme ça et je veux plus que ça bouge. Non, là il y a des émotions en fait qui vous entravent et qu'on vous conseille de laisser derrière vous. Donc c'est à vous de reconnaître lesquelles et de faire le tri et de les lâcher, quoi, parce que c'est des émotions qui vous nourrissent plus, elles sont vides, ces coupes. C'est des vieilles coupes. Il va falloir renouveler, quoi, il va falloir renouveler, là, acheter de nouvelles coupes, quoi. Non, mais vraiment, il y a ce truc de, hop, on se nettoie, on s'allège des choses du passé. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous tournez encore votre regard vers des choses anciennes. Et d'ailleurs, votre entrepreneur, tout à l'heure, il était là, il était dans cet amour. Et en fait, votre entrepreneur, en ce moment, celui qu'on avait là au premier trimestre, il tourne le regard vers tout à l'heure ce qu'on voyait, ce 10 d'épée de cet homme complètement effondré avec toutes ses épées dans le corps. En fait, votre entrepreneur, en ce moment, il est en train de regarder un petit peu en arrière et de fonctionner avec des vieilles peurs et des vieilles émotions et de vieux souvenirs émotionnels. Et en tout cas, il y a des moments où ça revient. Et faites attention parce que l'énergie de garder, ça peut faire que la situation, elle respire pas assez. Que la relation, quelle qu'elle soit, ça peut même être avec vos enfants, enfin, ça peut être plein de choses, mais que la relation d'un coup ne respire plus assez. Et c'est pas bon pour les relations, on le sait.
Il faut que chacun se sente libre et que la peur, de toute façon, c'est pas bon. Donc, vous avez un truc à dépasser, là, au deuxième trimestre. En développement personnel. Ok, en développement personnel, vous passez à un côté plus matérialisation. Très tranquille, très sereine, vous n'êtes pas dans une suractivité, mais vous essayez de matérialiser des choses que vous avez comprises et oui, c'est ça, de les mettre vraiment dans la matière. Vous êtes moins dans la réflexion de ce que vous avez compris. Tout à l'heure, on avait la justice où on voyait que vous faisiez le point sur des choses pour trouver un équilibre. L'équilibre ayant été trouvé, vous passez à l'étape ensuite, c'est comment est-ce que cet équilibre trouvé ou avec lequel vous avez... parce qu'à un moment, la justice aussi, elle tranche et elle prend une décision. Donc, suite aux décisions que vous avez prises, qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Dans quel secteur ça vous est utile? De quelle façon vous matérialisez ce que vous avez décidé, les décisions que vous avez prises précédemment, en fait, au premier trimestre? Ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'utiliser la créativité. Tant qu'à aller dans la matérialisation, on vous dit utilisez ces nouvelles choses en créant. Ça peut être vous mettre à la peinture, ça peut être aller prendre des cours de danse, faire de la musique, créer des choses nouvelles, faire des meubles, faire de la tapisserie, ce que vous voulez. Mais on vous dit, ok, cette énergie, cette matérialisation, tu vas pouvoir l'exprimer en utilisant ton esprit créatif. Et ce sera la meilleure façon pour vous, a priori, de continuer votre développement personnel dans le corps, quoi, d'un point de vue matériel, d'un point de vue plus physique et un peu moins dans la tête. Ce sera par la créativité. Ok, matériellement. Matériellement, vous voyez, hop, on a du bâton là, c'est bien. Moi, j'aime bien le bâton. Je trouve que c'est une belle énergie. C'est l'énergie du désir, c'est l'énergie de la vie. De manière générale. Et justement, ce cavalier, c'est un fonceur, quoi. Il est un peu... Alors, on considère qu'il est un peu dans la conquête amoureuse. Il y a une forme de fougue, en tout cas. Ça peut être une conquête amoureuse, ça peut être aussi une fougue, puisque là, on parle de l'aspect matériel. Il y a un vrai entrain. Vous avez un vrai entrain à matérialiser les choses, là. un vrai désir. Il va tellement vite qu'il en a des espèces de flammes. C'est des plumes flammes, on ne sait pas trop quoi. Il a tellement de fougue que c'est ça. Il laisse des traînées de fumée et de feu sur son passage. Et le feu, c'est l'élément qui correspond au bois et à la passion, au bâton quoi, dans le tarot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, ouais, vous avez une grande fougue et une grande envie de passer à l'action et de matérialiser des choses. Et c'est bien, c'est une très belle énergie. Et ce qu'on vous conseille, c'est attention à la tentation. Peut-être que sur votre chemin, vous allez avoir... Alors ça peut être la tentation par exemple financière. Acheter un truc dont finalement vous n'avez pas besoin. Vous êtes tellement fougueux que peut-être que vous manquez une pointe de réflexion. Il y a peut-être une petite pointe de réflexion. Donc, faites attention quand vous avez des tentations financières ou matérielles ou plusieurs options, de faire le choix quand même un peu raisonnable. Ou en tout cas, de vous laisser le temps de réflexion. Puisque vous êtes dans la fougue et dans un grand désir d'action, essayez tout de même de mettre un peu de réflexion derrière vos agissements. C'est ce qu'on vous conseille pour ce deuxième trimestre. Ok. Troisième et quatrième trimestre, je les ferai en juin. Parce que sinon ça ferait des vidéos vraiment beaucoup trop longues. On est déjà à presque 1 heure. Donc je vais continuer et terminer avec l'amour. Ok. L'amour. Je mets ces cartes ici. L'amour pour ce premier semestre pour les Verseaux. Amour pour les Verseaux. Premier semestre 2021. Amour. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires. Merci. L'amour. Allez, l'amour pour les Verseaux.
ça y est, les cartes sont prêtes. L'amour pour les Verseaux. Lors de ce premier trimestre 2021. Allez, come on. Oh, j'ai faim. Alors, l'amour pour les Verseaux 2021. Ok. Je vais compléter avec 3 autres cartes. L'amour pour les Verseaux 2021, premier trimestre. Amour pour les Verseaux en 2021, au premier trimestre. Amour pour les Verseaux 2021, premier trimestre. Ah, et ouais, c'est ça, c'est que vous changez. Hein. Il y a des changements soudains peut-être aussi dans une relation ou changement soudain. En tout cas, là, on a quand même la transformation et le changement soudain. Et ça, c'est vous, vous avez changé. Et il y a de l'abondance, hein, c'est ce que je vous disais. À mon avis, il y a du monde, il y a du monde autour de vous qui aimerait être avec vous et vous allez avoir un choix à faire. Hein. Ok, il y a un effet miroir, il y a des relations miroirs dans le lot. Les relations miroirs, ça peut être bon ou mauvais en fonction de la qualité de l'autre personne. Ça peut nous faire extrêmement avancer ou ça peut aussi créer une espèce de répulsion. Ok. Là, excusez-moi, il y en a une qui est tombée. D'accord. Alors, 2021. Hop, 2021. Premier semestre 2021 pour vous. Premier semestre 2021 pour les Verseaux. C'est celle-ci. Ok. Alors, votre premier semestre 2021 en amour, les Verseaux. Donc, ouais, c'est ça, il y a de la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, la connexion au soleil de tout à l'heure. Et clairement, vous avez de la passion. Ouais, à mon avis, parmi les différentes occasions là que vous allez avoir, il y en a une qui va être particulièrement charnelle, probablement. Hein. Finance et carrière, il y a peut-être des choses, en tout cas vous êtes assez préoccupé lors de ces 6 premiers mois par votre évolution professionnelle, je pense, et du coup il y a peut-être des moments aussi où, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'entrepreneur aussi tout à l'heure en lien avec la relation. Alors soit c'est une relation qui va se faire au travail, c'est une éventualité, soit aussi vous avez vous êtes très très soucieux de votre développement professionnel et financier à l'heure actuelle pendant cette période et ça vient un petit peu interférer avec votre relation, c'est possible. Il va y avoir des réconciliations, donc peut-être il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Oh oh oh, peut-être, ouais, ok, bon, bah, il y a plein de choses. Ok, donc, pour moi, selon mon point de vue, ici on a une passion, il y a une espèce de rencontre fulgurante qui va avoir lieu. Qui est un peu liée, c'est comme si elle arrivait pile, enfin je sais pas, il n'y a pas de hasard quoi, il y a des moments où on est dans des situations, on vit des choses qui nous tombent un peu dessus et je pense qu'il y a un truc de cet ordre là qui va vous tomber dessus. Et ce sera peut-être une relation au boulot, en tout cas je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous séduire un peu au boulot et qui essaye de vous tenter et qui peut-être vient, donc il y a peut-être 3 personnes différentes, hein, qui vient en tout cas, qui cherche je sais pas, à gagner votre affection, dirais-je, mais plutôt dans son intérêt. Il faut faire attention, il y a peut-être
un petit truc comme ça qui est dans son intérêt propre, quoi. Et à côté de ça, il y a quelqu'un, donc, soit du passé, soit il y a eu un moment où vous avez eu un choix à faire, vous avez choisi d'aller vers la passion, et finalement, il y a quand même cette attraction qui continue par rapport à quelqu'un qui est le bon choix, qui est le choix le plus sain, qui est le choix qui est le bon pour vous, en fait. Et où finalement, en étant avec cette personne, vous respectez, vous vous aimez vous-même, quoi. C'est vous choisissez d'être avec la personne qui va vous apporter le plus de douceur. Si vous êtes déjà en couple, je pense que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un regain de passion au sein de votre couple, avec ce sentiment de oui, que vous avez passé un cycle, que vous avez passé un cap, et donc il y a un regain de passion. Mais à côté de ça, vous retournez assez vite à vos soucis et vos préoccupations professionnelles. Faites attention à ce que ça ne prenne pas trop de place et à ce que finalement votre profession vous séduise tellement que ça vous éloigne en fait un peu de la personne avec qui pourtant on voit, il y a quand même, je veux dire, au bout de plusieurs années de relation ou dans des relations un peu longues, quand la passion revient alors qu'on a passé des étapes un peu difficiles, c'est quand même merveilleux, quoi. Je pense que vous avez eu des caps difficiles ces derniers temps, donc si vous êtes resté en couple en dépit de ces étapes-là, c'est quand même que vous êtes costaud, quoi. Vous êtes un couple costaud, et du coup, les regains de passion, c'est quand même merveilleux. Et c'est dommage ce serait dommage de laisser trop de place à votre carrière, en fait, et à votre... Alors, c'est important, mais il faut trouver juste le juste milieu. Et si vous avez des problèmes financiers qui font que vous êtes très préoccupé par ça, essayez quand même par moment de faire la part des choses. Dans tous les cas, il y a une reconnexion très forte, une réconciliation, quelque chose dans ce couple qui fait que alors soit il y a quelqu'un d'autre qui revient dans votre vie, et là, surprise, hein, ça c'est possible, et là vous devrez faire le choix du cœur et le bon choix pour vous, soit la personne ancienne qui est revenue, soit continuer dans votre couple parce que ça reste votre couple qui est le plus important, soit aussi au sein même de votre couple, il y a peut-être une reconnexion encore plus profonde que purement la passion, parce que pour moi la passion, il y a un côté un peu sexuel, qui est très bien, hein, tant mieux pour le couple si sexuellement c'est cool, mais là on a une réconciliation qui est plus d'âme à âme. Et voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Ok, pour finir, je vais faire le tirage d'une carte énergie. Ça, c'est une énergie que vous avez en vous, que vous ne soupçonnez pas forcément, mais qui pourra vous aider pour cette année à aborder les différentes situations. Un aspect de votre personnalité dont vous n'avez pas forcément conscience. Ok, pour les 6 premiers mois là, de 2021, une énergie pour les Verseaux. L'énergie pour les Verseaux. L'énergie des Verseaux. Lors des 6 premiers mois. Ok. Soyez, vous avez l'esprit d'un warrior. Spirit warrior. Soyez courageux et vrai, en fait. Donc c'est ça, continuez à vous approcher de vous-même et à être assez clair sur ce que vous voulez. Et soyez courageux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choix que vous allez faire qui sont difficiles ou subtils. Et il y a peut-être encore une période de sentiment d'isolement à traverser, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, vous n'êtes pas seul et il va falloir vous montrer brave et vrai. Et c'est des choses qui sont en vous. C'est-à-dire que c'est votre esprit au fond. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser beaucoup lors de ces 6 prochains mois. Votre courage et votre sincérité, votre honnêteté, votre capacité à être vrai. C'est quelque chose qui est en vous et que vous allez devoir cultiver et utiliser. C'est une énergie qui va beaucoup vous servir si vous l'utilisez là ces prochains temps. Ok, et enfin un conseil pour 2021. Un conseil pour 2021. Pour les 6 premiers mois là. Pour les Verseaux.
un conseil pour 2021 pour nos chers Verseaux. Ces cartes sont immenses. Allez, un conseil 2021, les 6 premiers mois pour les Verseaux. Un conseil 6 premiers mois pour les Verseaux. Oula, ça sort, ça sort, ça sort. Mais ça, c'est pas retourné. Je ne les regarde pas. Ok, un conseil 6 premiers mois pour les Verseaux. Ok, je vais faire une coupe. Un conseil pour nos chers Verseaux. Ah, elle est sortie. Ok. Abandonner les pensées obsessionnelles. Voilà, abandonner les pensées obsessionnelles. Donc effectivement, hein, je pense que c'est une année où vous allez être traversé quand même de beaucoup de réflexions, et c'est normal parce que vous construisez un nouveau vous, un nouveau monde, une nouvelle perception. Il y a vraiment une évolution très grande, mais laissez aller. Il y a des choses que vous pouvez aussi laisser un peu aller, en fait. Tout va bien, tout se passe bien. Et surtout si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, alors je vous traduis, hein, retournez le dilemme, en fait, détournez le dilemme, mettez-le, éloignez-le de votre esprit. Et faire ça, en fait, ça va vous aider à construire en vous plus de clarté, et éventuellement, ça va même résoudre le problème, en fait. Donc, c'est vraiment cette notion les pensées obsessionnelles ne vont pas vous permettre d'avoir la solution, en fait. Pour obtenir des fois les réponses, il va falloir justement lâcher prise et lâcher certaines situations, lâcher certaines attentes, lâcher certaines personnes. Et c'est à ce prix que vous pourrez vraiment avoir les bonnes réponses et les bonnes actions. Et parce qu'en plus, ça peut vraiment vous faire perdre de l'énergie de faire ça, alors que vous avez tellement de choses à faire, vu tout ce qui est sorti, enfin de choses à faire et à découvrir et à vivre, vu tout ce qui est sorti là lors de votre tirage. Donc voilà, juste faites attention à ça. Donc voilà pour aujourd'hui, mes chers Verseaux. Voilà pour 2021 en global et pour les 6 prochains mois, les 6 premiers mois. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message et à liker la vidéo, et parce que ça m'intéresserait beaucoup de savoir un peu dans quelle mesure ça résonne pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, et je vais bientôt faire les vidéos pour février. Voilà, donc si vous souhaitez suivre plus facilement mes vidéos et mes tirages, vous pouvez évidemment vous abonner. Bonne année encore et à très bientôt. Au revoir.